Aujourd'hui, pour des pays comme le Mali, notre expérience, notamment dans le cadre de la lutte contre les groupes terroristes, parce que le Mali fait face à une série de menaces, lutte contre le terrorisme, conflits intercommunautaires, différents types de menaces, séparatisme, et toutes ces questions qui sont juxtaposées et font qu'aujourd'hui, nous avons compris que pour combattre ces défis, il nous faut pouvoir assurer la sécurité du pays, exercer son autorité sur l'ensemble du territoire, ce qui nous amène à la question de souveraineté sur notre territoire. Parce que tant qu'on ne contrôle pas nos territoires, on ne sera pas en mesure d'assurer la sécurité. Donc c'est ce qui nous amène aussi à nous poser la question par rapport au système autonome. Parce que le système autonome, quand on regarde, c'est d'abord parler de notre propre autonomie à assurer la paix et la sécurité. Je crois que des pays comme le Rwanda ont été des précurseurs pour montrer que pour assurer la paix et la sécurité, il faut que nous prenions le destin de nos pays entre nos mains. Sur le plan du financement, sur le plan de la doctrine militaire, sur le plan de la capacité à déployer. Donc l'ensemble de ces questions revient au fait qu'il faut se prendre en charge nous-mêmes. Donc ça, ce sont peut-être des leçons que nous tirons. Et aujourd'hui, c'est le paradigme qui se développe dans beaucoup de pays africains. C'est un peu comment couper la logique de la dépendance. Parce que en matière de défense et de sécurité, vous avez vu que le Mali, pendant plus d'une dizaine d'années, a reçu toutes les armées du monde, y compris la mission des Nations Unies, mais on était dans une logique de dépendance parce que rien n'était fait pour que nous-mêmes nous puissions assurer notre sécurité.